Les 5 étapes à valider avant la commercialisation de votre produit. Vous êtes entrepreneur? Géraud de Africa is Wealth vous a concocté un véritable kit des différentes étapes à suivre pour créer, faire grandir et même vendre votre startup. Dans cette vidéo, quelques astuces et conseils pour enfin commercialiser votre produit. Africa is Wealth, c'est la chaîne YouTube qui vous accompagne dans votre journée entrepreneuriale, dans votre parcours entrepreneurial avec tous les outils dont vous aurez besoin. N'oubliez donc pas de vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Allons donc à la découverte de ces 5 étapes à valider avant la commercialisation de votre produit. Première étape, vérifiez que votre projet est réalisable. Vous pensez avoir trouvé l'idée du siècle. Félicitations. Maintenant, il s'agit de vérifier qu'elle soit réalisable. Nous parlons d'une étape importante. Cela passe par une étude de marché en bonne et due forme. Vous pouvez créer le marché, susciter la demande, mais c'est toujours plus difficile que de cibler un marché qui existe déjà. Validez donc qu'il existe une demande suffisante pour que votre produit ou votre solution puisse trouver ses utilisateurs et que cela vous permette à terme d'en vivre. Il ne s'agit pas seulement de vérifier que votre projet soit viable économiquement. S'il s'agit d'un projet qui inclut une partie hardware par exemple, il est essentiel de valider la partie technique avant de vous lancer. Et dans ce cas, vous devez dresser votre cahier des charges et prendre contact avec des partenaires industriels qui pourront à la fois vous indiquer les risques et contraintes inhérents à vos demandes et vous donner une première estimation financière de votre projet. La deuxième étape, c'est de vous atteler au modèle économique. Tous les investisseurs vous le diront. Se projeter rapidement vers une mise sur le marché est une des clés de la réussite des startups. Mais ne mélangez pas vitesse et précipitation. Pensez à ébaucher un modèle économique et à réfléchir à une véritable stratégie de commercialisation avant d'entamer les démarches pour commercialiser votre produit. Gardez à l'esprit que le modèle économique peut changer au fil du temps, probablement plus rapidement que ce que vous pensez. Mais avoir un premier fil conducteur vous permettra non seulement de garder le cap et de ne pas vous perdre au moindre soubresaut de votre marché, mais aussi de trouver de premiers échos auprès de structures d'accompagnement et d'investisseurs. Ces derniers accepteront plus facilement que vous changiez de stratégie que le fait que vous n'en ayez aucune. Le point à retenir ici, c'est préparer une stratégie d'au moins 3 ans, même si vous la changerez dans 10 mois. Troisième étape, c'est la réalisation d'un premier prototype. C'est l'étape où vos rêves vont se confronter à la réalité. Si vous avez imaginé une Ferrari et que vous vous retrouvez avec une Peugeot, il est peut-être temps de revoir votre stratégie. De la même manière, si votre plateforme ressemble à MSN première version, il va probablement falloir pivoter. Appelé Proof of Concept en anglais ou Minimum Viable Product, ce prototype doit être l'occasion de redéfinir votre cahier des charges, de valider ou d'invalider vos prérequis et adapter votre stratégie de commercialisation en conséquence. C'est le moment de faire peut-être des compromis. Peut-être que certaines des fonctionnalités que vous avez imaginées dans votre première version peuvent être repoussées. Ce design impeccable auquel vous songiez peut être repoussé de quelques mois. Pensez bien qu'après le début de la commercialisation, vous aurez davantage de moyens à consacrer à certains pans de votre projet et des retours d'utilisateurs pour l'adapter. Le point clé à retenir ici est que ce premier prototype doit servir à lancer la commercialisation et non vous transformer en grande entreprise.
Quatrième étape, c'est tester votre prototype auprès d'un panel réduit d'utilisateurs. Une fois votre prototype créé, c'est le moment tant redouté. Le faire tester par un panel d'utilisateurs. Et on ne parle pas ici de papa, maman ou de votre ami d'enfance qui ne sait pas vous dire non. Rappelez-vous pourquoi vous faites tester votre produit. Est-ce pour vous faire tresser des lauriers ou pour permettre à votre projet d'avancer? À moins que votre ego ne demande impérativement à être nourri, et dans ce cas, vous ne vous êtes pas fait du bien en vous lançant dans ce projet. La deuxième réponse est la bonne. Choisissez donc consciencieusement vos testeurs, non seulement des gens représentatifs de votre cible, âge, genre, habitude de vie, mais qui n'hésiteront pas non plus à vous faire des retours honnêtes et documentés. Ce sont ces commentaires qui vous permettront d'affiner votre produit. Pensez par exemple à des plateformes comme Product Hunt, qui sont des plateformes dédiées ou des plateformes idéales, je veux dire, pour lancer sa solution. La cinquième et dernière étape, c'est préparer le lancement commercial. Qui dit lancement commercial dit création de société. Penchez-vous sérieusement sur cette étape administrative afin de ne pas être coincé dans une forme qui ne vous conviendrait finalement pas. Voilà donc, chers amis, en bref, les 5 étapes à valider avant la commercialisation de votre produit. Ces 5 étapes vont sûrement vous mettre sur les rails et vous amener à bon port. Toujours pour vous servir, je vous revois dans la toute prochaine vidéo. À plus.